Rero 21, c'est le nom du projet qui prépare l'avenir de Rero, la transformation de Rero. Rero aura un nouveau nom à l'avenir et ce nom il n'est pas encore défini. Donc ma présentation sera organisée comme ceci. Donc, je vais sans plus tarder vers l'origine et le contexte de ce projet. Tout d'abord, quelques mots sur ce qu'est Rero aujourd'hui. Donc, 200 bibliothèques, plus ou moins 200 bibliothèques. Il faut dire que Rero est un réseau mixte avec des bibliothèques scientifiques surtout. Donc, les bibliothèques académiques font le gros de la masse des membres, mais il y a aussi des bibliothèques cantonales, des bibliothèques publiques, et on avait des bibliothèques scolaires quand le canton de Vaud était encore dedans. Il en reste 2 ou 3 en Valais en ce moment, des bibliothèques communales et scolaires. Pardon. Rero est découpé par site, si vous voulez. Ça... Je m'excuse. Ça suit une logique plus ou moins cantonale. Ce n'est pas vraiment cantonal parce qu'il y a des cantons qui sont ensemble, comme le Châtel-Jura, et nous avons aussi des institutions fédérales qui sont réunies au sein d'un site. Autrement, 285 000 usagers, 7 millions de notices au catalogue, 12 millions d'exemplaires. Ça, c'est des statistiques vraiment factuelles. La centrale Rero, donc la centrale opérationnelle du Rero, est basée à Martigny. Nous sommes 19 actuellement, pour un équivalent de 15 EPT, plus ou moins. Et nous offrons un certain nombre de produits et services comme Virtua, c'est le système de gestion de bibliothèque que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est donc l'élément essentiel de Rero jusqu'à maintenant, avec un catalogue Rero Explore qui fonctionne avec le logiciel Primo. Nous avons aussi Exefix, la bibliothèque numérique, etc. Mais je ne vais pas détailler l'ensemble des services. Coordination métier et autres. Les tâches traditionnelles d'une centrale d'un réseau. Alors c'est là que ça devient intéressant maintenant. En 2014, il y a 2 choses importantes qui se sont passées. D'une part, le canton de Vaud a annoncé son départ de Rero pour la fin de l'année 2016. Et ça a créé une sorte de tremblement de terre à Rero parce que le canton de Vaud était le plus grand membre en taille, aussi du point de vue financier aussi, de Rero, et ça représente un changement brutal pour nous. Donc il a fallu encaisser ce changement-là. Ça soulève beaucoup de questions. Et pas loin derrière, il y a eu le concept de SLSP, donc le projet SLSP qui a commencé à émerger à ce moment-là, avec l'objectif de rassembler l'ensemble des bibliothèques universitaires en Suisse. Donc, objectif premier. J'ai mes 2 collègues qui vont vous présenter SLSP tout à l'heure, donc je ne vais pas beaucoup en parler, mais ça enfonce encore le clou et ça fait que là, il y a une remise en question assez fondamentale de Rero, des objectifs de Rero. Donc SLSP d'un côté, Renouveau de l'autre, il y a des réseaux locaux un peu partout en Suisse. Donc, où va Rero? C'était vraiment la grande question qu'on s'est posée à partir de 2014. Alors, je dois dire qu'entre 2014 et 2016, il y a eu beaucoup de travail en dehors de notre travail habituel de coordination, donc travail opérationnel, parce qu'il a fallu beaucoup réfléchir. Il y a eu plusieurs groupes de travail, task force, que ce soit au niveau de Rero même, mis en place par le comité de pilotage, conseil exécutif à l'époque, ou par la C2IP, qui est l'autorité de tutelle, donc à un niveau un peu plus politique. Donc beaucoup d'activités entre 2014 et 2016, des rapports, etc. En 2016, enfin, il y a quelque chose qui commence à apparaître. Alors il faut dire que avec ce mouvement-là, les bibliothèques scientifiques, elles se rassemblent dans un réseau suisse. Il y a des compétences à Rero. Et tout le monde se disait, bon, on peut peut-être faire quelque chose avec ces compétences-là, avec cette centrale. Tout n'est pas ajouté, parce que ça pourrait s'adresser aux bibliothèques de lecture publique, par exemple, aux bibliothèques scolaires. Là, il y aurait probablement quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, au fil des réflexions, pendant ces 2 années-là,
on est allé de plus en plus, on est arrivé de plus en plus à l'idée qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Ce qui n'était pas forcément le cas. On aurait pu dire on ferme parce que du coup il n'y a plus rien à faire. La plupart des bibliothèques sont parties, celles qui restent elles se débrouillent. Voilà, on ferme. Ce n'était pas l'idée principale. Donc il y a eu une proposition de création d'un centre de compétences et de services aux bibliothèques. Et pour cela, on a lancé un mandat d'études un peu plus conséquent qui incluait une étude de marché, donc de faisabilité. Donc on a dû aller faire un peu le tour de la Suisse pour savoir si est-ce qu'il y avait un intérêt pour un centre de compétences de ce type-là. Donc il y a eu une étude de faisabilité de marché, définition d'un business plan et puis un travail sur la structure juridique et gouvernance. Donc cette étude a été confiée à la HEG de Genève en collaboration avec la Haute École de Coire. Et nous avons aussi fait... Pardon, je vais beaucoup trop vite. Je m'excuse. Ouais, ça avançait tout ça. Ça répond peut-être aux commandes vocales, c'est ça. Voilà, c'est là que j'étais en train de parler. Donc vous avez compris, 2016, Reos réinvente, il fallait changer. Donc voilà, le mandat en 2017, avec les trois composantes dont je viens de parler. Je dois dire que cette étude et ce mandat, il a eu du succès, puisque il n'y a pas longtemps, là, il y a... Ça saute. Excusez-moi. Est-ce que vous aviez... Mais il y a un petit problème. En fait, la slide qui manque, que je voulais vous montrer, c'est le communiqué de presse de la C2IP. La C2IP, c'est la conférence intercantonale d'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, qui rassemble les directeurs de l'instruction publique des cantons romans, plus le Tessin et Berne, et c'est l'autorité de tutelle de Rérault. Et le 13 septembre 2018, la C2IP a validé le projet, donc elle a validé ce projet de création de centre de compétences. Donc le communiqué de presse, je l'ai ici devant moi, il n'apparaît pas, date du 16 octobre. Donc Rérault, le réseau de bibliothèques de Suisse occidentale, va se transformer en centre de compétences d'ici 2021. Donc c'est le titre du communiqué de presse. Donc voilà. Après tous ces mouvements, après les études et les réflexions, on arrive à la conclusion qu'on va aller de l'avant. Rérault va se transformer en quelque chose d'autre. Donc ça c'est maintenant validé. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, notre travail commence maintenant. Il ne commence pas maintenant, mais disons que la mise en place de cette nouvelle entité, elle démarre maintenant. Donc, les objectifs de Rérault 21, c'est la création d'un centre de compétences et de services aux bibliothèques. Donc, une fondation de droit privé d'intérêt public sera créée l'année prochaine. On est en train de la préparer en ce moment. Ce n'est plus un réseau mutualisé comme c'est le cas de Rérault actuellement, mais un prestataire de services à la carte. Donc chaque client va choisir les services qui l'intéressent parmi la palette qu'il aurait proposée. Et très important, ce centre de compétences il se focalise sur les bibliothèques publiques, scolaires et patrimoniales, essentiellement certaines bibliothèques spécialisées aussi, si elles y trouvent un intérêt. Ouverture à toute la Suisse. Ça, c'est un besoin parce qu'en restant en Suisse romande, on n'aurait pas la masse critique pour continuer à fonctionner plus ou moins selon les mêmes principes. Donc là, il fallait s'ouvrir à toute la Suisse et il faut dire que c'est aussi intéressant de pouvoir créer quelque chose qui ouvre le territoire. J'ai perdu encore une slide. Mais donc dans les objectifs de Rérault 21 encore,
je me mets là. Il y a aussi minimiser les scissions provoquées par les transformations des réseaux en Suisse. Donc il faut dire qu'Arero, comme je disais, c'est un réseau mixte. Les bibliothèques universitaires, elles partent sur SLSP, les autres, elles restent, donc elles vont faire quelque chose. Nous, avec notre proposition Rero 21, on essaye d'apporter des solutions pour qu'il y ait des collaborations qui existent à l'heure actuelle ne soient pas entièrement perdues avec cette séparation des chemins. Et donc comme ça, on offre aussi une solution commune aux membres Rero qui ne vont pas dans SLSP. Si on regarde du point de vue de l'usager, l'idée c'était aussi qu'on puisse offrir un service le plus transparent possible à travers les bibliothèques, qu'elles soient dans Rero 21, éventuellement dans SLSP aussi, pour qu'ils puissent s'adresser aux différentes bibliothèques sans être vus comme quelqu'un de différent à chaque fois qu'ils rentrent dans une bibliothèque. Et qu'il ait accès à un réservoir de ressources plus large que ce qu'il trouve dans sa bibliothèque locale. Donc voilà pour les objectifs. En quoi consiste ce futur centre de compétences? Les services, le portfolio de services, c'est celui-ci. Donc, bien sûr, l'aspect fondamental du centre de compétences, c'est le système de gestion de bibliothèque, avec une partie standard et des options qui dépendent des intérêts, du fonctionnement de chacune des bibliothèques. Elle peut être intéressée par tel ou tel aspect. Ensuite, Sonar, ce qui est un serveur de publication scientifique dont je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, et la bibliothèque numérique, donc pour l'hébergement de contenus patrimoniaux. L'hébergement de services cloud, c'est un service qu'on offre déjà à l'heure actuelle pour l'hébergement de fichiers numérisés pour la presse suisse en ligne. Des prestations sur mesure pour couvrir des besoins spécifiques des bibliothèques et des formations, ce qu'on offre déjà à l'heure actuelle. Donc les clients visés, les voilà, bibliothèque scolaire, bibliothèque de lecture publique, bibliothèque patrimoniale. Il y a aussi les réseaux, SLSP, Renouveau, autres, parce que certains services pourraient intéresser ces réseaux-là. Donc on ne parle pas bien sûr de l'ILS, parce que si on pense à l'ILS, il va s'appliquer surtout aux 3 premières bulles. Mais comme je disais tout à l'heure, chaque client va choisir le service qui l'intéresse, ce qui n'est pas le cas dans Rero actuellement, ou très peu. C'est-à-dire que l'essentiel des services qui sont rendus par Rero actuellement, ils font partie, ils sont inclus dans la cotisation, donc tout le monde en bénéficie, qu'ils n'utilisent ou pas, ils le payent dans leur cotisation. Notre solution technique, elle s'appuie sur Invenio 3. Invenio est un logiciel développé au CERN et utilisé par le CERN aussi. Donc c'est un logiciel open source et sur lequel nous nous appuyons pour créer un nouveau système de gestion de bibliothèque. Ce développement il est déjà en cours depuis plusieurs mois à la centrale Rero en collaboration avec le CERN. Donc c'est un produit open source aussi. Ce nouvel ILS, c'est un produit open source. Il est très flexible. Et puis Invenio nous permet d'utiliser la même technologie pour couvrir plusieurs services, parmi ceux qui font partie de la palette. Collaboration nationale, il en est question beaucoup aujourd'hui. Là, il y a plusieurs volets. D'abord SLSP. SLSP sera l'acteur principal des bibliothèques en Suisse à partir de maintenant. Donc c'est vraiment un projet d'une énorme importance. Nous, ce qu'on propose, c'est de servir de complément à SLSP, donc pour les bibliothèques qui ne font pas partie du cercle SLSP, et une connexion à SLSP pour qu'on puisse partager des services, pour qu'il y ait des collaborations. Donc, il y a des discussions qui sont en cours déjà, qui couvrent certains thèmes. Donc pour l'instant, on s'est mis d'accord sur les thèmes de discussion. Ces thèmes-là vont être approfondis tout bientôt. Là, dans 2 semaines, on a déjà une prochaine réunion. Il y a des aspects qui sont prioritaires, comme la migration des bibliothèques qui sont dans Rero et qui vont dans SLSP, mais aussi la mise en commun de standards, par exemple RDA. Donc on aurait vraiment intérêt à utiliser les mêmes standards. Ce serait très intéressant pour toutes les bibliothèques
en Suisse. C'est la fin? Non, il manque encore une slide. C'est un sabotage, j'en suis sûr. Il y avait une réflexion, c'est est-ce qu'on pourrait tendre maintenant vers un réseau de bibliothèques de lecture publique en Suisse? C'est un projet qui a été esquissé déjà il y a quelques années, qui a passé par la CDIP par exemple. La Commission de la Bibliothèque nationale en fait état à un moment donné, mais ça n'est pas allé très loin à cause de la structure fédéraliste suisse. Donc on n'a pas une entité qui peut dire, voilà, maintenant vous vous mettez ensemble, vous collaborez entre vous. C'est quelque chose qui doit venir de chacun et les gens doivent se mettre d'accord pour aller de l'avant avec un projet commun. D'ailleurs, si on regarde SLSP, c'est quand même presque un miracle qu'on arrive à avoir un projet de cette ampleur-là qui est né du rassemblement d'acteurs différents, de manière totalement indépendante. Donc ça, c'est pas facile. Nous, ce qu'on se dit, ce n'est pas un objectif vraiment déclaré, c'est une réflexion qu'il faut aller par petits pas, mais si on met en place des outils qui permettent aux bibliothèques de se fédérer et de fonctionner ensemble, peut-être que ça va donner lieu à l'avenir à une collaboration plus forte entre bibliothèques de lecture publique de toute la Suisse. C'est plutôt une réflexion que je fais ici. Donc, dans les autres collaborations, Rero 21 se positionne clairement comme acteur national. En tout cas, c'est notre volonté, sans être vraiment trop gonflé, mais on a vraiment cette envie d'être au centre des collaborations nationales et même de proposer des projets, des sujets de collaboration. Il y a deux cas concrets à l'heure actuelle. MEF, par exemple, c'est un système de gestion d'autorité multilingue, et Sonar. Donc je vais présenter un tout petit peu chacun de ces deux aspects. Ils mériteraient chacun une présentation à part entière, chose que je ne vais pas faire aujourd'hui, bien sûr. Donc d'abord, MEF, les autorités multilingues. L'objectif, c'est que l'utilisateur, quand il lance une recherche dans le catalogue, il ait les mêmes résultats, qu'il lance la recherche en français, en allemand, en italien. Et pour ça, on a besoin de rassembler d'une certaine manière les fichiers d'autorité dans les différentes langues. Donc, notre idée, c'est de travailler avec les fichiers de référence, comme ceux de la BNF, ceux de la DNB, donc le fichier GND et autres, pour avoir des sortes d'autorités virtuelles multilingues. Donc ça, c'est un développement qui est déjà en cours dans Rero ILS, donc l'ILS qui est en développement à Rero. Et c'est un concept que nous avons développé, ou que nous sommes en train de développer pour nos propres besoins de Rero ILS, mais on se disait, décidément, en fait, ça c'est la version précédente de la présentation, je pense, non? C'est pas grave. On se disait, ce développement, il peut être intéressant aussi pour d'autres, pour SLSP, pour Renouveau par exemple. Avec SLSP, on a déjà entamé quelques discussions à ce propos. Avec Renouveau, on va sûrement le faire prochainement. Voilà, donc ça c'est vraiment la version précédente de la présentation. Donc ça c'est un mes frères. Je ne voulais pas entrer dans les détails de ce développement. Donc l'autre développement dont je parlais, c'est Sonar, Swiss Open Access Repository. Donc c'est un serveur national de publication scientifique. C'est un projet qui est financé par Swiss Universities dans le cadre du programme P5 Information scientifique. C'est un projet réalisé par 4 partenaires, donc Rero plus les 3 autres écoles qui apparaissent ici. Et qui commence maintenant, ce mois-ci, qui dure 2 ans. Donc très brièvement, les objectifs de ce projet sont la mise en valeur de la publication scientifique suisse, donc de rassembler et de mettre en valeur ces publications, la mise à disposition de services de serveurs institutionnels
à la demande. Donc, si une autre école elle a besoin d'un serveur institutionnel pour déposer ses publications scientifiques, elle peut faire appel à ce service-là. Et puis enfin, de faire du monitoring sur l'activité de publication scientifique en Suisse, notamment dans le cadre de l'open access. Donc SONAR rentre parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie open access développée en Suisse. Le plan d'action il sera piloté par Swiss Universities et nous allons collaborer de manière très proche avec eux pour que SONAR puisse servir comme outil pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc, en gros, c'est ça la proposition de RERO 21. Si on regarde maintenant, ouais, voilà, donc ça c'était le schéma de SONAR. Si on regarde maintenant le calendrier et les perspectives, donc actuellement RERO c'est le réseau des bibliothèques des Suisses occidentales. Ça ne fera plus de sens à l'avenir. Donc, le projet s'appelle RERO 21 pour la transition. À l'avenir, il y aura la nouvelle fondation, un nouveau nom, des services qui ne sont finalement pas très différents des services actuels, et puis une focalisation sur des clients de types différents. Donc, le calendrier, en 2018, ce qui était prévu, c'était les décisions politiques, ces choses faites, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a la validation officielle de la part des politiques pour évoluer vers une fondation. Le business model et les tarifs sont déjà définis, en tout cas pour la partie ILS. Les bibliothèques qui sont intéressées, elles peuvent déjà nous demander une estimation du coût de ce nouveau service. Donc il suffit de s'adresser à moi pour cela. En 2019, création de la fondation, on pourra déjà participer à des appels d'offres pour les bibliothèques qui souhaitent acquérir un nouveau système. Et on compte avoir les premières bibliothèques pilotes dans l'ILS. Jusqu'à la fin 2020, on doit avoir une version plus complète de l'ILS. Et entre-temps, SLSP entrera en production. Ça veut dire qu'en 2021, la situation aura, quelque part en 2021, la situation aura complètement changé, dans le sens où les bibliothèques scientifiques seront déjà dans SLSP. RERO, dans sa forme actuelle, et Virtua n'existeront plus. Et le nouveau mode de fonctionnement sera déjà en place. Pour le succès de ce projet, donc succès qui n'est pas encore atteint, bien sûr, pour lequel on travaille très fort, il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'expérience et les compétences. Je dois dire qu'on a une équipe extraordinaire à Martigny, dont je suis vraiment très fier d'appartenir. Des gens avec beaucoup d'expérience et qui ont travaillé dans ce domaine depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour le succès de ce projet. Nous avons le contrôle des outils, parce que maintenant, nous avons un outil open source que nous développons nous-mêmes. Donc, ça nous donne beaucoup plus de marge de manœuvre pour adapter l'outil aux besoins. Nous utilisons une technologie qui est vraiment très forte, qui est très moderne et qui a un potentiel de développement très grand et qui nous permet de mettre en place des solutions de manière assez rapide. Enfin, c'est un produit suisse, donc développé en Suisse entre le CERN et RERO, et dont les données sont stockées sur le territoire national dans le cloud chez nous à Martigny. Donc l'ILS, il est déjà en construction. Il y a un démonstrateur public à votre disposition à cette adresse-ci, ilspontest.rero.ch. Donc, à mesure de développement, toutes les fonctionnalités sont mises à disposition publiquement. Donc, vous pouvez suivre le processus de manière assez rapprochée. Donc, il est transparent. Nous le faisons en collaboration avec des bibliothèques. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer maintenant des invitations, des invitations dans le sens où on s'invite à aller dans les bibliothèques pour observer le comportement et les habitudes des bibliothécaires pour qu'on construise un système qui n'est pas à côté de la plaque, qui corresponde aux pratiques. Ça ressemble à ceci, donc si vous allez sur ils.test.rero, vous aurez cette page, ou à peu près, et vous pourrez tester le logiciel, vous pourrez vous loguer, il y a une page d'aide qui vous donne les accès des différents types d'utilisateurs pour tester le système. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de RERO 21. Je suis ouvert à questions, je pense qu'elles viendront après, c'est ça? D'accord. Oui, merci beaucoup. Oh, ça marche plus.